profondément anglaise, je meurs avec la conviction d'avoir rempli mon devoir. Cette condamnation est injuste. Puissent les coupables en porter la responsabilité. Adieu. Je vous lègue la devise de la France. Vive la liberté! Vive la liberté! Vive l'indépendance! Bonjour, bienvenue à mon premier podcast sur les cultures et mouvements de pensée au régime britannique. Vous venez de voir l'extrait final, la scène finale du film 15 février 1839 qui a été réalisé par Pierre Falardeau. Pierre Falardeau est un grand réalisateur québécois qui a toujours voulu faire ce film-là sur les patriotes. On va voir un petit peu plus tard avec le mouvement de pensée nationaliste. Il n'a jamais eu le budget pour le faire parce que le gouvernement canadien n'a jamais voulu lui prêter finalement de subventions pour faire ce film-là. Donc, il a dû faire beaucoup de films comme Elvis Gratton pour avancer des sous pour pouvoir faire la réalisation de ce film. Il est maintenant libre de droit puisqu'il est décédé, qu'il a légué tout ça finalement à l'Office national du film. Donc, je tenais quand même à vous présenter cette fin de film marquant-là parce que c'est la seule bataille qui a eu lieu, le seul soulèvement populaire qui a eu lieu au Québec. Donc, ça vaut quand même un petit peu la peine de le souligner. Donc, puisque nous avons déjà vu finalement culture et mouvement de pensée chez les Amérindiens, chez les Français, nous allons voir aujourd'hui le régime britannique. 4 mouvements de pensée au total que nous allons pouvoir observer ensemble. Donc, je vous rappelle que c'est toujours les mêmes titres et sous-titres. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire de recopier le diaporama que vous allez voir. Il faut écouter ce que je dis, mettre ça en lien et faire un cours comme je le fais en classe. Donc, premier mouvement de pensée qui se développe avec l'arrivée des anglophones, des Anglais finalement sur la province. Donc, vous le savez, en 1760, les Anglais prennent possession des colonies françaises, sauf les îles Saint-Pierre et Miquelon. Donc, la Nouvelle-France devient anglaise. Ça va créer un choc, parce que c'est un choc de culture. On avait eu le phénomène de canadianisation, qui fait en sorte que les Canadiens français se voient eux-mêmes comme étant une propre culture à part entière. Donc, les Anglais arrivent avec des nouvelles idées. Première idée, c'est le libéralisme. Le libéralisme, on a le mot liberté dedans. Donc, ils veulent des libertés individuelles, par exemple la liberté de presse, des libertés politiques, donc plus de démocratie aussi. Et sur le plan économique, en fait, le libéralisme se voit finalement aboutir au capitalisme et à l'ouverture des premières banques. Donc, ce sont des idées qui viennent du 18e et du 19e siècle, entre autres avec la philosophie, le mouvement idéologique finalement, qui vient entre autres de John Locke, qui est un personnage intéressant, puisque lui, il met vraiment sur pied cette nouvelle idéologie. Donc, comment ça fonctionne, les mouvements de pensée, je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire, ça se trouve surtout dans les hautes sphères, la noblesse qui veut faire des lectures et tout ça. Puis là, peu à peu, ça s'inscrit dans une société. Donc là, pour l'instant, c'est surtout la bourgeoisie anglophone qui va être un petit peu porteur de ce nouveau message-là. D'ailleurs, c'est sur la seule chose sur laquelle la bourgeoisie anglophone et la bourgeoisie francophone va finalement être liées, c'est sur les idées du libéralisme. Donc, en fait, ça va toucher finalement à toutes les sphères de la société et des groupes vont se créer, surtout entre l'Institut canadien, par exemple, et donc qui va être créé en 1844. Donc, les bourgeois francophones, finalement, vont s'y regrouper pour favoriser les échanges intellectuels, la diffusion des connaissances et les positions libérales et anticléricales de cette institution-là vont attaquer, par exemple, vont être attaqués par les autorités religieuses, parce que je vous rappelle que le catholicisme est un des mouvements les plus importants, mouvements de pensée, qui va durer du début du régime français jusqu'en 1970, qui va avoir vraiment une grande influence.
Donc, en classe, pour voir si vous avez bien écouté, nous allons répondre aux questions suivantes. Une petite question en jaune que vous voyez apparaître. Donc, que va craindre les autorités coloniales avec le libéralisme et que va craindre aussi l'Église avec le libéralisme? Le deuxième mouvement de pensée, c'est l'impérialisme. L'impérialisme, en fait, c'est le mouvement de pensée qui va toucher les anglophones. Il va s'opposer à l'autre mouvement de pensée politique, qui est le nationalisme, qui va toucher plus les francophones. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est l'impérialisme? C'est l'affirmation de la langue anglaise qui va dominer le monde des affaires et le monde aussi politique. En fait, ça va se traduire surtout par l'architecture. Okay? Donc, on veut finalement que la ville de Québec devienne une super grande ville britannique. Donc, on va faire différents trucs au niveau de l'architecture, par exemple le château Haldimand, la cathédrale de la Sainte-Trinité, le Parlement, qui vont se trouver aujourd'hui en basse-ville de Québec. Si vous voulez aller les visiter, ils sont toujours présents. Et ça veut dire finalement que Londres établit finalement le contrôle économique puis politique de la nouvelle colonie. Le Canada va faire désormais partie de l'Empire britannique, puis le gouverneur de Québec va représenter les autorités britanniques. Donc, toute la haute société britannique de la colonie défend les institutions anglaises qu'elle vont considérer comme supérieures. Et d'ailleurs, ils vont être, ces membres vont désirer l'assimilation des francophones à la culture britannique. Donc, ils veulent ici la ville de Québec au rang de capitale digne de l'Empire. Quels édifices impériaux construits au 19e reflètent la puissance impériale de cette ville? Le mouvement de pensée politique qui s'oppose à l'impérialisme britannique, c'est le nationalisme tout à fait français. Donc, les Français, qui ont une bourgeoisie très différente de la bourgeoisie anglaise, donc la bourgeoisie francophone, c'est une bourgeoisie professionnelle. Nombre d'avocats, notaires font partie de ça. Et ils vont défendre des idées nationalistes. Donc, en fait, le nationalisme français de cette époque est très différent du nationalisme québécois qui va venir beaucoup plus tard, donc dans les années 1960-70, qui vont aboutir à des référendums. C'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment différencier. Le nationalisme, en fait, c'est de prendre conscience qu'on fait partie d'une nation et on veut plus de pouvoir politique. Alors, on va avoir la création de nouveaux partis politiques, entre autres le Parti canadien, qui va devenir par la suite le Parti patriote. Donc, les Canadiens français, comme je disais, vont prendre conscience qu'ils forment une nation. La bourgeoisie professionnelle va se sentir investie d'une mission. Ça va protéger les droits, les libertés, la culture des Canadiens français, puis va réclamer des institutions politiques représentatives, donc entre autres une chambre d'assemblée élue. Les chefs des partis, comme le Parti canadien, comme par exemple Joseph Papineau, qui va être à la tête du Parti patriote, vont envoyer des lettres, des résolutions, les 92 résolutions, ils vont envoyer ça à Londres, ils disent on désire une chambre d'assemblée élue. Londres va envoyer des gens sur place et vont dire non, vous ne méritez pas d'avoir une chambre d'assemblée élue parce que vous allez être en majorité et c'est pas ce qu'on veut, puis ce qu'on veut vous assimiler. C'est pas dit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a des Canadiens français qui vont être très fâchés de la réponse de Londres, qui vont avoir ces idées-là qui vont être un petit peu lancées finalement par les assemblées populaires. Donc, Louis-Joseph Papineau, entre autres, va faire des assemblées où ils vont se rejoindre tous les gens qui habitent dans la vallée du Richelieu à l'époque, donc dans les seigneuries du Richelieu. Et il va appeler, en fait, à prendre les armes, donc à se soulever contre le gouvernement britannique. Et ça n'a pas fonctionné par la méthode douce, donc on va y aller avec la méthode forte. Et là, il faut comprendre que ce sont des agriculteurs qui assistent à ces assemblées populaires, des agriculteurs canadiens-français qui ne savent pas lire, souvent que c'est ils vont faire fondre leurs ustensiles de cuisine, leurs objets et tout ça pour faire des balles. Et là, ils vont se soulever, ils vont faire des escarmouches contre la plus grande armée de l'époque, qui est l'armée britannique. Donc, en 1837-1838, c'est le soulèvement des patriotes qui se solde par une défaite. C'est normal, on s'entend, mais ils ont eu quand même le courage de le faire. Et malheureusement, ça va très mal se terminer pour les membres de ce soulèvement. Donc, la plupart vont être emprisonnés. D'autres vont être envoyés dans d'autres endroits
dans d'autres colonies britanniques, comme en Australie, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver en Australie des éléments de la culture francophone qui vont se retrouver là-bas. Et il y en a beaucoup qui vont se faire pendre. Donc, de là, mon introduction à ce cours. Donc, vont se faire pendre en février 1839. Donc, entre autres, Sieur de Lorimier, chevalier de Lorimier, ce qui est le dernier qu'on voit, qui crie Vive la liberté, vive l'indépendance, qui va se faire pendre au pied du courant. Donc, si vous venez en fin de semaine faire une petite visite culturelle des hauts lieux du soulèvement populaire des Canadiens français, vous dites papa, maman, on s'en va au métro Papineau, métro Papineau de Louis-Joseph Papineau. On traverse la rue Papineau, on s'en va sur le bord du fleuve et on a cette ancienne prison-là qui a été témoin de cette pendaison. Donc aujourd'hui, qui est la maison mère de la Société des alcools du Québec. Donc en fait, on va dire que finalement, le Québec, c'est une histoire de boisson. Voilà. Donc, après cette défaite-là, le nationalisme va se transformer, puis va se concentrer surtout sur la sauvegarde de la langue, des traditions, de la religion, et va devenir beaucoup plus culturel que politique. Ça, c'est Ludger, lui, c'est Ludger Duvernay, qui est le chef, qui va prendre la tête finalement du Parti canadien à la fin de la défaite des Britanniques. Dernier mouvement de pensée pour le régime britannique, l'ultramontanisme. L'ultramontanisme au-delà des montagnes. Donc, avec l'arrivée des Anglais, on a plusieurs branches du protestantisme qui arrivent, donc les anglicans, les luthériens, les presbytériens. Avec l'arrivée des Anglais, on a des idées libérales qui s'installent aussi, donc l'autorité cléricale va perdre beaucoup d'influence. Et on ne sait pas trop sur quel pied danser, alors on va suivre le mouvement ultramontain, au-delà des montagnes, qui va vers l'autorité papale. C'est un mouvement qui existe aussi en Europe, et qui va vraiment prendre beaucoup d'ampleur au Québec. Donc, à partir de 1840, on voit vraiment le nombre de prêtres augmenter, la confession des péchés augmente, les grandes manifestations pieuses aussi vont se multiplier. Donc, ça va être un mouvement extrêmement important. Je veux dire qu'il va toucher aussi le nationalisme, parce qu'en fait, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va avoir l'impression de faire partie d'une même culture, c'est par la religion. Donc, on a l'apparition des croix de chemin, donc un petit peu partout. Et on a beaucoup de sculptures qui vont voir un petit peu partout. Donc, par exemple, ici, c'est Monseigneur Bourget, donc qui va être un évêque très important, Monseigneur, qui va se retrouver finalement à siéger sur le Conseil souverain. Donc, dernière question qu'on va regarder ensemble en cours. Peux-tu nommer l'idéologie adoptée par certains intellectuels qui s'opposent à l'influence grandissante de l'Église? Voilà. Mon premier podcast prochain sur comment conserver et transmettre la culture. Donc, je vous rappelle que vous devez remplir le grand 3 avec le petit 1 et le petit 2. Allez, à la prochaine.